Jérôme Mathieu, président de la Chambre d'agriculture des Vosges. Sentiment de satisfaction du retour effectivement du Salon de l'herbe. Après 6 ans d'absence due à l'année Covid, on est très satisfait et très heureux d'accueillir cette nouvelle édition du Salon de l'herbe et des fourrages parce que c'est un salon extrêmement important pour notre département. Comment la culture de l'herbe est valorisée dans les Vosges? Déjà, l'herbe dans les Vosges, ça fait partie de notre ADN. 60% de la SAU du département, c'est de l'herbe. Donc, comment elle est valorisée? Elle est valorisée, bien entendu, via l'élevage, via les nombreux élevages herbivores que l'on a dans le département. Et comment on valorise l'herbe? C'est aussi de dire que l'herbe, ce n'est pas de la cueillette, que l'herbe, c'est très technique, que l'herbe, il y a besoin de technique, de technicité, donc de main de l'homme, pour produire mieux et plus d'herbe et pour effectivement que l'herbe remplisse ses multiples vocations. Bien sûr, une vocation nourricière et une vocation pour les élevages, une vocation aussi pour la biodiversité, pour la faune, la flore, pour la biodiversité de nos espaces, et puis aussi une mission sur les paysages. Mais tout ça, ce ne sont que des conséquences de la culture de l'herbe et des cultures fourragères dans le département pour nourrir les élevages, pour produire donc du lait et de la viande sur l'ensemble du département. Comment s'adapter? Effectivement, c'est une vraie question puisque les aléas climatiques, on pensait que dans nos régions, la sécheresse, etc., c'était pour les autres. Effectivement, comment s'adapter? La technique de la gestion de l'herbe et de la gestion des fourrages est très riche et effectivement, nos techniciens sur l'espace de conseil du Salon de l'herbe pourront vous donner des pistes. Quelles pistes il y a? Il y a bien sûr la précocité, c'est-à-dire faucher, bien sûr ne pas attendre trop longtemps pour faucher les premiers fourrages. Et puis, il y a la culture de l'herbe avec le mélange d'espèces, en mélangeant des espèces ou des cultures qui sont un peu plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Donc tout ça, ça fait partie des réponses que vous aurez sur le Salon de l'herbe avec les différents techniciens sur nos espaces conseils. Vous pourrez aussi, bien entendu, découvrir le matériel qu'il faut pour récolter cette herbe plus tôt, le matériel qu'il faut aussi pour cultiver différentes espèces pour justement valoriser et en tout cas avoir des prairies, avoir des espaces fourragers qui sont plus résistants à nos coups de chaleur et à la sécheresse. Donc encore une bonne raison supplémentaire pour venir effectivement à Mirecourt les 7 et 8 juin pour cette nouvelle édition du Salon de l'herbe.